Épilogue. Les jours passent, les semaines passent, je suis un fantôme au boulot. Les collègues m'évitent plus qu'ils ne viennent me réconforter. Je dois avoir une tête à faire peur. Ils craignent d'être contaminés par un mal inconnu. Tant mieux, je suis mieux seul dans mes chiffres. Je n'ai pas envie de discuter, de me lamenter comme un gamin. Ouais, elle ne veut pas de moi. Ouais, je suis un loser. Ouais, je finirai seul. Ouais, je suis moche et con. Ouais, les femmes, elles me font souffrir. Ouais, je suis une victime. Bref, j'ai la paix. Je peux me lamenter sur mon sort tout seul. Tiens, j'ai l'impression d'être Rodrigue quand il s'est fait larguer. C'est pathétique, mais ça fait mal quand même. Je n'ai pourtant rien commencé avec Roman. J'imagine la douleur qu'il a eue après 10 ans de vie commune. J'ai quand même un petit espoir. Elle ne va pas balancer ce début d'histoire comme ça. On a vécu des moments forts tous les deux, tous les trois même avec Lilia. J'ai senti des sentiments profonds pour une fois dans ma vie. Rien à voir avec ma première femme, à des années-lumière même. Je sais maintenant ce qu'est être amoureux d'une personne en connaissant son côté lumineux, mais aussi son côté obscur. Et les sentiments sont toujours là. Et pareil pour elle. J'espère que c'est aussi le constat qu'elle fera quand elle sera plus sereine. Sinon tant pis, je continuerai seul, comme je l'ai toujours été, même quand j'étais accompagné d'ailleurs, pendant mon mariage. Je ne vais plus aux répétitions, évidemment. De toute façon, je n'ai pas du tout le cœur à ça en ce moment. La motivation dans les chaussettes, l'envie aura des pâquerettes. Heureusement, Lilia se remet doucement de son accident et cela me réconforte. C'est l'essentiel. Elle aura quelques cicatrices à vie, c'est sûr, mais ce n'est pas grave vu l'état dans lequel on l'a trouvée. Quand on voit l'état de la voiture, c'est une miraculée. Je vais devoir rester près d'elle tout le temps qu'il faudra, avec ou sans Roman. Elle a reçu un sacré traumatisme. Et je me dois d'être là pour elle, de toute façon, c'est mon rôle de père. L'automne est arrivé. Aujourd'hui, ça fera 2 mois jour pour jour, selon mes calculs précis de comptable qui adore les chiffres, que Roman m'a laissé en plan en me laissant un petit espoir qu'elle m'ouvre son cœur et sa vie. J'ai l'impression que je vais devoir continuer seul mon chemin. J'ai une chanson de je ne sais plus qui me revient. Le titre est En marchant. Note de fin de page. En marchant, disponible sur Deezer, Spotify, iTunes, YouTube, SoundCloud et partout ailleurs. Auteur, compositeur, interprète, Ryan Flock. C'est un homme qui marche seul dans la montagne avec son chien et qui pense à son aimé qui l'a quitté. C'est une chanson dans le style de Francis Cabrel. Même le petit solo de fin me rappelle la chanson Petite Marie. Le compositeur a dû le faire exprès, un petit clin d'œil à Francis en passant. Sans parler de l'arpège du début qui rappelle celui de l'encre de tes yeux. Le compositeur a dû le faire exprès, un petit clin d'œil à Francis en passant. Je n'arrive pas à me rappeler le nom de l'auteur, il m'échappe complètement. En tout cas, il y a un joli couplet qui dit « Et maintenant sur ce chemin, je te revois dans chacun de mes pas, et j'espère que demain, ou un autre jour, tu me reviendras. Si seulement tu étais là, tout seul, je ne serais pas sur ce sentier dans la montagne. Tu as été mon unique compagne. Je crois que c'est mon futur proche. Je vais aller marcher moi aussi avec mon bâton à la main pour essayer d'oublier. Sans chien, je n'en ai pas. Et mon chat ne viendra pas, le lâche. Le téléphone sonne. Je sursaute, j'ai le cœur qui s'emballe. C'est un numéro privé. A-t-elle changé de numéro? Ou peut-être m'appelle-t-elle en numéro caché? Je décide de décrocher. Allô? Allô, y a quelqu'un? Monsieur Antoine, bonjour. Je suis Sonia de Énergie Nouvelle et je... Mais c'est pas vrai, je rêve. Encore vous. Au revoir Sonia. Clac. Il me saoule ces démarcheurs. À chaque fois, je me fais avoir. Ils ont le pouvoir de me rendre fou. Ils m'énervent. Pourtant, je sais qu'ils s'ils ne répondent pas tout de suite après mon premier allô, ce sont eux, les casse-couilles. Comment peut-on payer des gens à faire ce métier? C'est dévalorisant pour eux et insupportable pour nous. Je n'aimerais vraiment pas être à leur place. Quelle époque! Et voilà, maintenant je suis énervé et frustré de surcroît, car je croyais naïvement que c'était Roman. Allez vous faire foutre, putain de merde! Il faut que je me calme. Respire Antoine, respire à fond. Le téléphone sonne à nouveau. Ah! Je crois que je vais exploser.
Lui, je veux me le faire. Je prends l'objet du diable et ne regarde même pas l'écran quand je décroche. Foutez-moi la paix, je vous ai dit que je ne suis pas intéressé. Antoine. Oui? C'est moi.